Prends garde, D'Artagnan. Jeune fou, aujourd'hui un peu de culture et ça c'est GG. On est en 511 et Clovis vient de... Je t'aimais Clovis, je t'aimais. On s'en bat les couilles. Ses 4 fils héritent. Thierry I du royaume de Reims, Clodomir le clochard du royaume d'Orléans, Childebert Ier du royaume de Paris et Clotaire Ier du royaume de Soissons. En 524, les 4 frères attaquent les Burgondes et ils se font... Enfin, ils se font déchirer la gueule, quoi. Et il y a Clodomir, le clochard. Ils l'ont vu, ils ont repéré que c'était le maillon faible, tu vois. Ils sont là, ils font, ouais, il y en a un là, ils prennent sa tête, ils la mettent sur un piquet. Oh, la niqué, oh, la niqué. Ned Stark, you know it. Clodomir avait 3 fils qui pouvaient normalement hériter de son royaume. Le problème, c'est que les autres frères, là, ils ont regardé les gamins, ils ont fait... Si on les poignardait. Trop drôle. Voilà, la lignée du clochard anéantie. Un joueur en moins. On est bien, il n'y en a plus que 3. En 534, la Burgondie est annexée. Et un petit truc qui est sympa aussi, c'est que juste en dessous en Italie là, il y avait le royaume ostrogoth. Ils ont vu les Francs arriver, ils ont fait oh là là, nous on veut pas de problème hein. Du coup ils ont directement donné la Provence. Ok, 534, Thierry Ier. 558, Childebert Ier. Mais attends, mais si je compte bien... Il y en a un qui est mort, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, ça veut dire qu'il en reste plus qu'un. Je suis contente, j'ai trouvé toute ça. Il reste plus que Clotaire Ier, il régna seul pendant 3 ans. 561, Clotaire Ier, et là, rebelote, putain. Attention, on continue avec les maths. Il avait 5 fils. Il en prit un, qu'il mit avec femme et enfants dans une cabane de pêcheurs et mit feu. Combien reste-t-il d'enfants? 4. Oui, tu as encore raison. Et ouais, il y a un de ses fils qui s'est rebellé, il a pris femme, enfant, et dans une maison, il a foutu le feu. Les 4 finalistes sont donc Sigebert Ier, Gontran, je l'aime bien, Charibert ou Caribert, c'est tellement de la merde, tu prononces comme tu veux, et Chilpéric Ier, Camembert là, 567, il a pas de fils, ça arrange tout le monde. Et là c'est n'importe quoi. Sigebert attaque Chilpéric. Chilpéric, il est dans la merde. Chilpéric, il fait quoi? Il fait moi, je suis plus intelligent. Hop, j'envoie des assassins. Sigebert. Lui, il avait un fils. Childebert II. Eh, on en a marre là avec tes prénoms à la con. Bah ouais, mais j'y peux rien, moi, les prénoms, c'est des trucs de l'époque, hein. Tu crois que t'es mieux, toi, avec Enzo, tout ça là? 584. Chilpéric. Enfin, pas. Il s'est fait par un de ses serviteurs. Nouveau roi. Clotaire II. 593. Gontran. 596, Childebert II. En 613, son fils Thierry II. Son petit-fils Sigebert II. Alors, qui est roi? Hein? Hein? Ah, t'es dans la merde, hein. Au départ, tu fais ouais, c'est bon. C'est Gontran. Ouais. Eh, mais là, t'en sais rien, hein. Alors, c'est Casimir, mon gars. Le mec, il m'a cru. Oh, t'es con, toi. Mais non, c'est Clotaire II. À ce moment, un personnage important fait son apparition. C'est le maire du palais. C'est une sorte de ministre, en gros. Parce que Clotaire, il pouvait pas tout gérer. Et il a dit, voilà, toi tu t'occupes de l'Est, toi tu t'occupes de l'Ouest, toi tu t'occupes du Sud. Au Nord, on s'en fout, c'est des consanguins. Il nomma son fils délégué du roi. Genre, pour le mettre un petit peu dans le bain. Son fils était le fameux Dagobert. Ouais, celui qui a mis sa culotte à l'envers. Dagobert, c'est un chaud du travail, ok? À l'époque, le petit problème, c'est qu'il y avait des lois différentes un petit peu partout. Lui, il arrive, il fait non, on va faire une loi. Du coup, il se balade dans tout le pays et il fait des procès. Qu'est-ce qu'il y a? T'as volé une pomme, on te coupe le bras. T'as volé, on te coupe la bite. Hop, hop, hop. Bref, le mec, il instaure la loi. C'est fort déjà. En 629, son père, Clotaire II. Et lui, il restera jusqu'à 639, avant de... Dagobert fut d'ailleurs le premier roi à être enterré à la basilique Saint-Denis. Et après lui, c'est la grosse merde. C'est la grosse chala. Se suivent des rois fainéants. Bah, ils ont rien fait d'exceptionnel. Hein. Se succéda donc. Sigebert 3, Clovis 2, Childebert, Clotaire 3, Childéric 2, Thierry 3, Clovis 3, Dagobert 2, Clovis 4, Childebert 4, Dagobert 3, Chilpéric 2, Clotaire 4, Thierry 4, Childéric 3. On dirait des notes de dernier de la classe. Pendant tout ce temps, les maires du palais ont pris l'ascendant sur les rois. Ils avaient plus de pouvoir, tu vois. Un petit peu comme Manuel Valls et Hollande en ce moment.
En 551, il y a un maire du palais qui allait voir Childéric III et qui lui coupa les cheveux. Tu sais, par rapport au pouvoir, de la royauté, de l'honneur, de machin, blabla. Ce mec, c'était Pépin le Bref. Oui, c'est pour ça qu'il s'appelle le Bref. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que après Clovis, c'était le dawa, c'est tout le bordel. Ensuite, Dagobert est arrivé. Il a fait, bon, maintenant, on va mettre une loi, la loi unique. Ensuite, Childéric III, il se fait couper les cheveux par Pépin le Bref, et Pépin le Bref arrive au pouvoir. Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. D'où ça vient? C'est parce que Dagobert, il était chaud bouillant, mon gars. Frétillé de la nouille. Il était là, qui en veut?